chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2024. Alors, une rapide introduction pour vous présenter les jeux utilisés. Nous sommes dans la saison des poissons, dans le monde de l'imaginaire, bien entendu. Donc, j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Donc, on va effectivement parcourir les histoires et les légendes à travers différentes cultures. Il a été très très parlant, ce tarot. Il est magnifique en plus de ça. Et en oracle, on a bien évidemment l'oracle des sirènes qui va nous accompagner, le message des sirènes qui viennent nous parler pour ce mois de mars donc connecté à l'océan. Alors j'ai choisi en couverture aussi une image avec une mer agitée et un phare. Alors, parce que je commence à ressentir un petit peu l'énergie du mois de mars et voilà, je pense qu'on est beaucoup à le pressentir, ce sera un petit peu houleux, on va être un petit peu sur des courants assez mouvants, on va dire. Donc l'image est assez parlante et j'ai surtout voulu prendre une image avec une lumière dans les ténèbres quelque part, parce que il va falloir fixer la lumière pour garder quelque part cette foi, garder la foi et dire que tout va bien se passer au final. Même si on traverse des remous, même si on traverse des tempêtes, on va arriver à bon port. C'est un petit peu l'idée de ce qu'il faut dire. J'ai voulu tirer deux cartes juste pour avoir un petit peu l'énergie du mois de mars. Une carte qui représente le mois de mars pour ce tarot, c'est la femme hiérophante, c'est la carte du pape mais en version féminine, donc c'est intéressant parce que je viens de vous parler de foi. On est extrêmement raccord avec cette attitude. Gardez la foi parce que c'est pour le meilleur. C'est pourquoi les sirènes, elles nous précisent pourquoi il faut garder la foi, parce que c'est un mois où on va se libérer des prisons de l'âme. C'est un mois de sauvetage et de libération des chaînes, rien que ça. On sent qu'il y a de lourds karmas ici qui vont être libérés, comme dissous dans l'eau un petit peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va commencer ici au mois de mars à s'accélérer. On sent déjà les énergies qui sont par contre très lourdes. J'avais encore beaucoup de 10 de bâton dans les tirages, donc on a encore cette idée de fardeau, de choses qui pèsent lourd sur le dos, dont on a envie de se défaire. Alors au niveau des signes, on a les signes de feu qui sont de retour, on va dire, parce que les trois signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont dans l'action ce mois-ci. C'est vraiment les locomotives. Trois signes qui ont décidé de sortir de l'hibernation parce que ça suffit d'attendre, ça suffit de s'introspecter. C'était un peu l'ambiance chez les signes de feu, on en a marre, maintenant on veut sortir, on veut le printemps, on veut agir, on veut voir du monde, etc. etc. D'autres signes en transition, on a encore ceux qui n'ont pas achevé quelque part la transition, et il y en a certains qui affichent maintenant clairement leur nouveau visage. Je pense au signe du Scorpion, qui était vraiment sur la thématique de l'authenticité. Et le signe le plus dingue, enfin le tirage le plus fou de ce mois-ci, ça a été le signe de la Balance. Hallucinant. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien ce mois-ci, cherchez une balance à proximité, parce qu'a priori pour eux, tout se passe bien, il y a une énergie de folie chez ces signes-là. Enfin bon, c'était une guidance assez extraordinaire, très très puissante en termes d'énergie. Donc c'est une vibration, peut-être la vibration du signe de la balance sera peut-être sur le devant de la scène. Alors c'est son sens de la diplomatie qui va beaucoup intervenir justement en face de ces énergies très, très feu, parce que les trois signes de feu, voilà, les signes de feu, c'est gouverné par Mars, par le Soleil, par Jupiter, donc vous voyez un peu l'ambiance, éclair, art de la guerre, etc. On a un petit peu cette toile de fond, donc forcément, la diplomatie en face va être nécessaire pour calmer le jeu de ces énergies guerrières qu'on a en arrière-plan aussi pour ce mois-ci. Donc il y en a qui traversent plus ou moins bien ce mois. J'ai une petite pensée pour les Verseaux, pour qui le tirage était vraiment pas facile. Alors, ça me permet de faire une petite précision par rapport au tirage. Si vous êtes pas du tout, si vous vous sentez pas concerné par des énergies, si le tirage est un peu lourd, vous voyez, avec des énergies un peu de tristesse, de peine, des choses comme ça, si vous vous sentez pas concerné, quelque part, arrêtez même de visionner cette guidance, parce que ça va pas vous concerner. Il faut pas vous mettre dans des énergies qui ne sont pas clairement les vôtres à l'instant T, d'accord?
Ça reste aussi une guidance générale. Donc, si le tirage est un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter bien évidemment la guidance, hein. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Faites preuve de discernement, de recul. C'est pas parce que il y a des cartes qui sont complexes que tout le mois sera complexe. Ça peut aussi juste nous montrer une énergie à un instant T, hein. Peut-être que ce sera juste quelques jours, quelques jours à traverser, une tempête à traverser pendant quelques jours, ça sera peut-être pas sur le mois entier. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux choses négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la guidance pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance quelque part intemporelle dans le sens où on voit les 12 maisons astrologiques un petit peu sur l'année, comment ça se déroule. Donc, peu importe au moment où vous la visionnez, elle sera d'actualité pour l'année 2024. Et ça peut aussi vous donner des précisions par rapport à la guidance que vous allez voir ici pour votre signe pour le mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage de votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur. Bienvenue aux petits nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles guidances. Et moi je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2024. Alors, on voit tout de suite comment vous rentrez dans le mois, hein, d'où vous venez. On a le cavalier d'épée. Alors, vous rentrez dans ce mois de mars avec un esprit guerrier. Hein, déjà, ce qu'il faut noter sur votre tirage, c'est qu'on a 3 cavaliers qui sont sortis. On a le cavalier d'épée, le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Donc, on a du mouvement sur ce mois de mars. C'est comme si vous sortiez un petit peu de votre bulle. L'impression que j'ai, c'est que maintenant, il y en a marre d'attendre, il y en a marre de réfléchir, il y en a marre d'être en introspection, de réfléchir, de tourner le truc dans tous les sens. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est de l'action. Il y a beaucoup Déjà, il y a le soleil. Le soleil, il irradie ici dans votre tirage. On a ce feu également qui irradie. On n'a pas de carte de bâton, mais on a 3 cavaliers et le soleil et le fou. Ça donne quand même une idée vraiment de vouloir le mouvement, de vouloir partir, de vouloir aller chercher le changement. Hein, moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai, l'énergie qui se dégage ici de votre tirage. Donc, on entre dans le mois ici avec le cavalier d'épée. Alors, on a cet esprit guerrier, parce que les épées, c'est le mental, mais aussi la communication. Donc, on a envie d'en découdre, on a envie de s'expliquer, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, on a envie de s'exprimer. C'est vraiment ce qu'il y a au cœur de votre lecture, c'est l'expression de vous-même, l'expression de vos idées. Parce que là, le soleil, il est dans la maison de vos relations aux autres. Et le fou ici, nommé la folle dans ce jeu, elle est dans votre communication. Donc là, on veut vraiment rechercher ce nouveau départ. On veut communiquer d'une autre manière. On veut argumenter, on veut convaincre. Il y a un objectif derrière tout ça. Hein, donc l'énergie avec laquelle on rentre, c'est ce cavalier d'épée qui est un orateur, qui va convaincre, dont les armes ici sont les mots, la parole, les écrits, l'intelligence. Vous voyez, on a une stratégie, on rentre dans le mois avec une certaine stratégie et un certain objectif. Ici donc dans cette maison de l'air qui va être la plus importante, hein, on a 2 arcanes majeures ici dans cette maison, hein, maison de l'air très mise en avant, donc tout ce qui est relation aux autres, communication, tout ça va être très très important pour vous au mois de mars. Donc, on voit dans la maison de l'intellect et des communications, on a la folle, ici illustrée par la petite sirène. La petite sirène, elle a un rêve, elle a un objectif, hein. Elle veut ce prince et pour ça, elle va se changer en humaine. Elle va changer de condition, peu importe les risques encourus, peu importe ce qu'elle va perdre. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la folle, hein, parce qu'elle est prête justement à perdre limite tout ce qu'elle a pour vivre une aventure, pour partir vers un ailleurs, pour changer
de décor, vous voyez? Donc ici, votre mental, tout votre intelligence, votre mental est tourné vers un rêve, vers un projet, vous voyez? Elle regarde, elle, ce château là-haut, hein, ce château qui est sur terre, alors qu'elle, elle vit dans la mer, elle vit dans l'eau, et elle n'est pas terrienne, elle ne peut pas survivre sur la terre, mais elle a ce château en objectif. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite le plus au monde. Et pour ça, elle est prête à renoncer à quoi? À sa belle voix, hein, en échange justement de jambes pour pouvoir retrouver son prince. Donc, ici, cette histoire de la petite sirène, ça nous dit vraiment que vous avez un objectif, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'aventure, vous êtes curieux d'autre chose. Vous voulez un nouveau départ. C'est vraiment l'idée que j'ai, c'est que vous voulez un nouveau départ. Donc vous êtes quelque part prêt à tout pour aller chercher ce nouveau départ. Ici, on a le soleil dans la maison de vos communications et de vos associations et contrats. Donc ici, le soleil, c'est la réussite, le succès, le charisme aussi, hein. C'est-à-dire que là, vous rayonnez en fait, c'est le rayonnement personnel aussi. Vous rayonnez de par votre parole, vous êtes un orateur hors pair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vous voir et ne pas vous entendre au mois de mars. Vous êtes là, vous êtes présent. Le soleil, euh, c'est votre signe, vous voyez, c'est la caractéristique de votre signe. Il est dirigé par le soleil, le lion. Donc ici, vous rayonnez. Là, vous rayonnez de mille feux, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a de l'éclat dans vos prises de parole, hein. C'est une parole qui vient du cœur, c'est une parole qui est habitée, c'est une parole qui est... euh, vous voyez, c'est une parole qui vient du fond des tripes, quoi. Et on ne peut pas passer à côté ici de votre parole. Et les associations et contrats sont extrêmement favorisés aussi. Donc si vous voulez vous lier avec quelqu'un, euh, bah, ça va être favorisé sur le mois de mars. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un objectif, il y a quelque chose que vous voulez aller chercher ici, et vous allez mettre toutes vos facultés relationnelles et intellectuelles à la poursuite de ce rêve, à la poursuite de cet objectif. Vous allez vraiment y consacrer votre énergie de roi soleil, hein, parce que vraiment, y a un objectif, on vous voit, vous êtes là, il y a une présence. Il y a une présence qui est habitée aussi par certaines valeurs du cœur, parce que on a dans votre vie intérieure, ici, on a la reine de coupe. Alors, ici, elle est illustrée encore une fois par une sirène, vous voyez? Vous avez deux fois les sirènes, alors ce sera intéressant vraiment d'aller voir l'oracle des sirènes tout à l'heure, quels sont le message des sirènes, hein, parce que c'est l'oracle que j'ai choisi ce mois-ci. Parce que là, vous avez deux fois des sirènes déjà dans votre jeu. Deux fois des sirènes. Donc on est connecté à l'eau, on est connecté aux émotions, on est connecté à son cœur et à son intuition. Ici, la reine de coupe, elle est dans votre vie intérieure, dans votre philosophie de vie et dans votre spiritualité. Donc autant dire que vous êtes extrêmement connecté à votre intuition, que vous avez du flair. Vous savez exactement avec qui il faut faire alliance, avec qui vous lier, avec qui communiquer, avec qui parler. Vous voyez, il y a un espèce de réseau comme ça qui se fait presque naturellement. Parce que vous avez ce don à l'intérieur de vous, vous êtes la reine de coupe. Vous savez intuitivement vers qui il faut aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Extrêmement intuitif. Et cette intuition, vous le mettez au service de votre rayonnement. De votre rayonnement en ce mois de mars. J'ai presque envie de dire que c'est le réveil du fauve, là. Parce que j'avais l'impression, pendant plusieurs mois, je crois que le lion, c'était un peu complexe en termes d'énergie. Il y avait beaucoup de réflexion, d'introspection, etc. Et là, je ressens vraiment énormément d'énergie dans votre tirage. Donc c'est le réveil du fauve, c'est pour le mois de mars. C'est là, voilà. Maintenant, c'est comme si il y a quelque chose qui disait stop. Maintenant, j'ai assez réfléchi. Maintenant, je veux de l'action là. Je veux du feu. Je veux que ça brûle. Je veux me sentir vivant, quoi. Je veux me sentir vivant. Je veux sentir ce cœur qui bat. Je veux y aller. J'en ai marre de dormir. J'en ai marre de rester dans mon coin. Maintenant, j'y vais. Maintenant, j'y vais. J'argumente. Je rentre dans l'art s'il le faut. J'exprime ma personnalité. Je dis qui je suis. Et de toute façon, c'est couronné de succès hein, avec ce soleil-là. Alors, dans votre vie intime, on a toujours encore des coupes. Déjà, vous avez deux cartes de coupe dans les deux maisons de l'eau. Ça veut dire que vous êtes bien connecté à vos émotions. Vous voyez, c'est pas de la vulnérabilité qu'il y a en vous ce mois-ci. Vous êtes totalement connecté à vos émotions
Et c'est pas vos émotions qui vous gèrent, mais c'est vous qui gérez vos émotions, vous les pilotez, vous les maîtrisez, quoi. Dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie sentimentale, de votre vie intime, on a ici le 6 de coupe. Alors ici, ça peut nous parler d'une envie de réconciliation. Parce que on a ici... alors ça, c'est le conte de la Reine des Neiges. Hein. À la base, ce sont deux amis ici, Gerda et je sais plus qui. Bon, le garçon, il part chez la Reine des Neiges et son cœur, il s'éteint là-bas. Bref, ici, dans l'illustration, dans ce 6 de coupe, le 6 de coupe, ça nous parle de l'insouciance, de l'innocence, de l'enfance, d'un cadeau désintéressé, vous voyez. Et dans l'image, on a ce garçon qui offre ici une coupe à la fille. Donc il y a ici comme une volonté, déjà de simplicité, mais de don, d'offrande du cœur, quelque part. On a envie de donner, on a envie de donner de soi, alors à son partenaire, ou on a envie de donner de soi éventuellement à la recherche d'un partenaire, ou alors on fait des excuses à la personne qu'on aime et qu'on a blessée peut-être auparavant, mais il y a une idée de réconciliation, il y a une idée de faire un pas vers quelque chose de plus simple, de simplifier aussi sa vie amoureuse, de peut-être moins se prendre la tête, d'aller vers plus de simplicité, vers plus de joie, vers plus d'innocence, vous voyez, des relations un peu enfantines où il n'y a pas justement d'arrière-pensée, où c'est fluide. On a l'idée d'une recherche de fluidité dans les relations à l'autre ici. Dans sa vie intime, en tout cas, on recherche la simplicité, le don aussi, le don de soi, la chaleur du cœur et la fluidité. C'est ce que vous recherchez ici dans votre vie intime. Ensuite, on a ici la maison du feu. Maison du feu, alors ce qui est drôle, c'est que j'avais les deux mêmes cartes pour le signe du Gémeaux, mais elles étaient juste au-dessus. Elles étaient juste au-dessus et elles n'avaient pas du tout la même signification. Bon, ici, dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de énergie, santé, de vos actions, de votre personnalité vue de l'extérieur, comment on vous voit. Il y en a ici cette carte du 7 de denier. Alors, habituellement, le 7 de denier, ça nous parle de patience, d'attendre, de récolter des fruits, vous voyez. Par contre, moi, je la vois à l'envers ici. Enfin, je la ressens. Je la ressens dans son sens contraire, parce qu'il y a tellement d'énergie qui se dégage de votre tirage que je perçois ça plus comme de l'impatience. Parce que, justement, vous en avez marre de patienter, vous en avez marre de vous introspecter, vous en avez marre de chercher la petite bête, de limite qui n'existe pas. Il y en a marre. Donc c'est de l'impatience. Moi, je vois ça vraiment comme de l'impatience. Et à côté, la carte de l'introspection, je la vois aussi à l'envers. Bah, je pourrais les mettre comme ça. Alors bon, j'aime plus trop mettre les cartes à l'envers parce que c'est pas très beau. Mais en tout cas, les deux significations ici, moi, je les ressens à l'inverse. C'est-à-dire, dans votre énergie, il y a de l'impatience. Et ici, dans la création, vos projets, votre créativité, l'expression de vous-même, justement, vous en avez marre de cette introspection, vous voulez sortir de là. Vous avez été dans le désert pendant des mois à vous chercher, à vous questionner, à chercher du sens à tout ça, et maintenant, c'en est fini. Je les ressens vraiment comme ça, hein, ces deux cartes. Parce qu'il y a trop d'énergie qui se dégage. Vous ne pouvez pas être en introspection. Vous ne pouvez pas être dans la patience, là. Il y a trop d'impatience, justement. Il y a trop de volonté d'aller au contact, de chercher un nouveau départ, de rayonner, de parler, de rentrer en contact avec des gens, de vous affirmer ici par la parole, par les idées. Il y a vraiment cette volonté-là. C'est lui qui sonne la charge, vous voyez, vous rentrez dans le moi ici et vous sonnez la charge. Le cavalier d'épée, voilà, il est, justement le cheval, il est cabré, il est en action, il est en mouvement. Hein, contrairement aux deux autres, ici aux deux autres cavaliers qui sont statiques. Vous voyez, il y a encore le cavalier de bâton qui est énergique comme le cavalier d'épée. Hein, alors que les deux autres ici, ils sont statiques. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, vous êtes de retour dans l'action. Hein, parce que vous avez justement trop réfléchi sur vos projets. Maintenant, il est temps de vous lancer, quitte à paraître pour un fou, une folle, vous lancer dans une nouvelle aventure parce qu'il y a un besoin d'ailleurs, parce qu'il y a besoin de changer la donne, parce que vous avez trop donné dans quelque chose, soit dans une relation, soit dans un travail, soit justement dans cette introspection où vous avez fait une thérapie, où ça a été long, vous avez passé longtemps à vous interroger, et là, voilà, moi j'ai l'impression que le temps est venu pour, voilà, sortir et aller à la recherche de cet objectif, de ce rêve,
rêve pour lequel vous avez beaucoup réfléchi et vous ne pouvez plus attendre. Vous pouvez plus attendre, il n'y a plus de patience en fait. Vous avez épuisé votre compte, votre solde de patience. Hein, parce que là maintenant, il faut passer à l'action. Justement, dans la maison de la terre, on parle de solde, d'épuiser le solde. Dans les finances, dans vos finances, on a un autre cavalier qui est celui de coupe. Cavalier de coupe qui est idéaliste. Il est idéaliste, il est utopiste, il a beaucoup de valeurs intimes en fait. Donc ici, c'est dans la maison de vos possessions matérielles et de vos finances. Donc, ici, vous allez, je pense, utiliser vos finances pour des projets de cœur, pour quelque chose qui a du sens, vous voulez plus gaspiller peut-être votre argent pour des futilités matérielles. Ici, il y a besoin de sens dans ce qu'on fait avec ses possessions et son argent. Hein, il faut qu'il y ait un sens derrière, il y a de la valeur. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste, c'est un rêveur. Vous voyez, il a le cœur sur la main, il a la coupe pleine. Il vient apporter d'ailleurs sa coupe aux autres. Donc ici, vous pourriez mettre aussi des possessions au service d'une cause, au service d'une entreprise, au service d'un projet qui a du sens pour vous. Vous voyez, on ne dépense pas ici son argent de manière futile. On est vraiment axé sur la valeur qu'on donne aux choses. Hein, c'est vraiment ici un côté très, très humaniste en fait de l'utilisation du matériel. On le met au service d'eux, au service d'une cause, au service d'un projet, au service d'un objectif. Mais voilà, on n'est pas dans le côté on dépense pour dépenser. Non, il y a un objectif derrière. Hein, et vous le poursuivez cet objectif ici en ce mois de mars. Le cavalier de denier à côté, dans votre vie professionnelle, travail et dans le quotidien. Le cavalier de denier, lui, c'est l'employé modèle. Il est vraiment stable, il est loyal, on peut compter sur lui. Alors déjà, vous voyez, hein, la monture, on n'est plus sur un cheval ici, on est sur un buffle, donc c'est vraiment raccord à la terre. On est beaucoup plus ancré à la terre. Donc là, il y a un effet de stabilité, mais aussi une réflexion sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on se projette, mais on ne se projette pas à l'aveuglette, on se projette sur le long terme. Et on a ici cette capacité justement à savoir où on va. Et on y va doucement, mais sûrement. Hein, c'est un petit peu comme lui qui ne veut pas dépenser son argent pour des futilités. Il a un projet en tête, un projet avec des valeurs, qui a du sens. Et lui, c'est pareil. Lui, il est tourné vers le futur. Il a sa feuille de route. Il a sa feuille de route, il est stable. Il sait ce qu'il veut faire dans la vie maintenant, il a assez réfléchi à ses projets. Il est en route mais en route doucement mais sûrement. Ça ne veut pas dire que là, tout de suite, vous allez changer pour aller vers un autre travail ou vous mettre à votre compte, etc. Mais il y a une prise de décision. Vous avez pris votre décision, vous êtes sorti d'une introspection par rapport à votre travail. Donc là, vous avez la feuille de route, vous savez où vous voulez aller, vous savez quelles sont les prochaines étapes dans votre vie professionnelle. Vous avez un objectif, soit de gravir des échelons, soit de proposer un autre poste, soit de monter une boîte, il y a un objectif. Ici, il est clair dans votre tête et vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes capable justement d'avoir cette vision à long terme. Alors, à la fin du mois, c'est drôle parce que on arrive avec le cavalier d'épée et on sort avec la reine d'épée. Donc on a gravi un échelon si vous voulez. Hein. On a gravi un échelon et à la fin du mois, cette reine d'épée, elle est stoïque. C'est-à-dire qu'elle a tranché, elle a pris ses décisions, elle ne reviendra plus en arrière. Par contre, hein, c'est la moins commode des reines, hein, c'est-à-dire que elle fait plus de quartier, vous voyez. Elle a réglé ses comptes, s'il y en avait, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a son objectif de nouveau départ et elle va être intransigeante. C'est-à-dire qu'elle va pas revenir en arrière, ni avec certaines relations, ni sur certains projets. Elle fait plus de concessions, elle fait plus de compromis. Elle a justement son objectif en tête et elle va s'y tenir. Elle a la tête froide, elle réfléchit. La reine d'épée, elle est totalement, justement, elle est réfléchie. Elle est réfléchie, elle est stable et elle est posée. Hein, mais elle va pas faire de quartier, elle fait pas dans la complaisance, quoi. Donc il y a vraiment une posture, en fait. Vous rentrez comme un guerrier, vous finissez comme une reine, avec la posture de reine.
Hein. C'est-à-dire que plus personne, ici, ceux qui vont s'approcher, ben, ils n'ont plus qu'à se méfier, quoi. Parce que vous vous êtes positionné ici. Vous avez repris quelque part votre souveraineté. Hein. On a 2 reines quand même ici. Hein. On a 2 reines. On a la reine de coupe et la reine d'épée. On a 3 cavaliers, 2 reines, 2 arcanes majeures. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement. Donc on est bien connecté à son féminin et il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On prend des décisions en fait. Alors, ça va être intéressant, vous qui aviez déjà 2 sirènes, de voir justement quel est le message des sirènes pour vous, pour clôturer ce tirage du mois de mars. En tout cas, c'est... Il y a du feu. Il y a du feu pour vous en ce mois de mars. Il y a des décisions prises, on veut aller de l'avant. Vision, vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Carrément, quoi. Hein, donc là, ça fait écho un petit peu à cette reine de coupe à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure. Je vous disais, il y a énormément d'intuition, de connexion. Et là, on vous dit carrément vision, quoi. Décorporation. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Les sirènes effectuent une grande partie de leur travail spirituel au clair de lune. La lumière de l'astre nocturne éclaire bien mieux les couches de champ énergétique. On peut y distinguer les fuites, les mélanges et les densifications autour des blessures. Sous la lumière bleue de la lune, on discerne clairement les zones de drainage, les déchirures et ceux qui doivent être ôtés avec soin. Nous avons des visions d'endroits très lointains. Nous pouvons déployer notre énergie dans des lieux qui nous seraient inaccessibles, même si nous dérivions dans les courants rapides pendant des semaines de votre temps. Nous pouvons entrer en contact avec vous en quelques instants où que vous soyez dans le monde. L'océan, la source nous appelle et pourtant, nous ne bougeons pas de cet espace physique. Et vous, comment pourriez-vous voyager tout en conservant votre forme physique ? Ça parle de voyage, alors c'est peut-être un projet de voyage, de déménagement d'ailleurs hein, qui vous parle là. Parce que ici, oui, expérience de décorporation, mais... Alors, ça nous parle de... On distingue les blessures et on sait les guérir à la lumière de la lune. Donc, il y a votre part féminine ici qui vous aide à guérir, qui vous aide justement à vous remettre en action, qui vous aide à aller, à ouvrir votre cœur et à le faire parler ici. À le faire parler. Hein. Donc, il y a de la réconciliation. Dans vos émotions, c'est comme si vous vous réconciliez avec vos émotions, en fait, et avec votre part yin, avec votre part féminine. Parce que peut-être que justement, vous vous êtes privé d'être dans le yang, dans l'action, pendant quelques mois, et ça vous a fait inconsciemment travailler votre part de réceptivité. Et donc ici, vous êtes beaucoup plus réceptif maintenant. Et de ce fait, vous pouvez regarder vers l'avenir. D'ailleurs, regardez ces 2 cartes ici, 2 arcanes majeures. Elles regardent toutes les 2 vers l'avenir. Hein. Elle a un rêve d'aventure. Elle veut partir. Le fou, hein, il lâche tout pour partir. Et ce soleil, il regarde par là aussi. Voyez ? Et on a beaucoup la mer. Hein. Bon, ici, c'est le fleuve. Ici, c'est l'eau. Là, on est dans l'eau. Bon, les sirènes, bien évidemment, elles sont dans l'eau. On a le désert. Ici, il est dans l'eau également. Il y a peut-être une idée de voyage. Hein. Il y a peut-être une idée de voyage ici qui vous porte. Parce que vous vous imaginez déjà là-bas. Et c'est votre objectif. C'est votre objectif de changer d'air. C'est votre objectif de changer. De vous mettre en mouvement, en fait. Alors, je vais quand même vous lire une autre partie de la carte qui s'appelle Divination. Quand vous vous brancherez sur la Lune, vous vous sentirez plus entier et plus relié au cycle du monde. Vos craintes concernant certains problèmes disparaîtront. Vous vous autoriserez à avoir des visions, vous parlerez de ce que vous voyez, et personne n'y verra rien d'extraordinaire ou de monstrueux. Au contraire, vos proches et vous explorerez ces intuitions avec optimisme et confiance. Ces illuminations ne vous viendront pas en dormant car ce ne sont pas des rêves, mais plutôt à l'état de veille. À vous de vous ajuster pour avoir des visions variées et accepter que ce sont des vérités énergétiques. Vous commencez à mieux comprendre et à interpréter ces films qui sont faits pour vous par le divin, en accord avec votre œil spirituel. Donc ici, il y a vraiment un réveil spirituel. Hein.
C'est-à-dire que oui, vous redevenez le fauve, mais aussi le fauve connecté à son cœur et à ses intuitions. Et c'est comme si là, vous vous assumiez en fait. Vous vous assumiez d'avoir une certaine vision des choses. Comme je le disais tout à l'heure avec ce lion, vous vous mettez en avant, vous décidez de rayonner ce que vous savez, ce que vous sentez, votre intuition en fait. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'affirmer que peut-être vous pensez, parce que peut-être vous pensez à contre-courant de la masse. Et euh, ben voilà, comme vous avez quand même ce côté lumineux, il y a un certain ego chez vous qui ne veut pas être blessé, donc il y a peut-être une tendance à ne pas exprimer un point de vue divergent de peur d'être rejeté. Là, ça va plus être le cas. C'est-à-dire que là, on s'assume à 150%. Au mois de mars, on assume ce qu'on est, on assume ce qu'on pense, on assume qui on est, et on assume toutes ses pensées jusqu'au bout. Il y a une espèce de réconciliation comme ça avec la vérité, avec votre propre vérité, et le fait de la montrer au monde. Hein, c'est ça, ici, la vision. Hein, parce qu'on a cette reine de coupe. Elle est là, cette reine de coupe, et elle est connectée à la lune. Hein, donc vous vous autoriserez à avoir des visions, vous parlerez de ce que vous voyez. Ça, c'est ce soleil dans votre communication. Hein. Vous parlerez. Donc vous parlerez de vos visions, de votre vision de la vie, de comment vous pensez la vie, de ce que peut-être voilà, de ce que vous avez gardé pour vous pendant longtemps, pendant cette introspection, parce que ça c'est l'expression de soi. Hein. Donc vous avez gardé trop longtemps ce que vous pensiez, et maintenant il faut que ça sorte. Vous avez besoin de vous exprimer. Hein. Donc l'expression, elle est au cœur de votre moi. L'expression de votre propre vérité et de votre propre rayonnement. Bon, bah écoutez, il semble que c'est un mois assez énergique, hein, mes amis lions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, voilà, on a le réveil du fauve, hein, je vais appeler ça comme ça, je pense, la vidéo, donc le réveil du fauve, un mois de mars énergique où on ose enfin se montrer. Hein, on ose enfin se montrer, c'est la conclusion de cette guidance pour le mois de mars. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura amené des réponses, des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas 1000 fois d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible. Donc, merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air. Merci pour vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.